Je m'interroge ce jour sur la question de la non-application de la loi numéro 2012, base 01 ou 001 du 19 avril 2012. Non-application de la loi au sujet des députés décédés. Pourquoi le Parlement ou nos parlements ne remplacent-ils pas leurs morts, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, à l'heure où on procède au vote des présidents de ces différentes chambres? Depuis le début de la 10e législature en mars 2020, au moins 20 députés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont partis. À côté d'eux, d'autres députés des autres formations ont tiré leur révérence. Pourtant, les textes sont très clairs à ce sujet. Lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances définitives suite des décès, démission du titulaire ou du suppléant et de toute autre cause dans une circonscription électorale, il est procédé à des élections partielles dans les 12 mois qui suivent la vacance. Pourquoi l'Assemblée nationale évolue-t-elle dans l'illégalité dans ce pays? Selon l'article 154 de la loi numéro 2012, base 001 du 19 avril 2012, portant code électoral en République du Cameroun, les députés décédés ne peuvent pas être remplacés immédiatement par leurs suppléants. C'est connu et accepté. Mais lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances définitives par suite des décès, démission du titulaire, du suppléant ou de toute autre cause, il est procédé à des élections partielles dans les 12 mois qui suivent la vacance. C'est connu. Et ça, c'est l'article 155 du même code. L'article 219, alinéa 1, dispose, en cas de décès d'un sénateur élu et conformément aux dispositions de l'article 157 ci-dessus, il est procédé à des élections partielles à l'échelon de la région concernée. L'alinéa 3 du même article indique qu'en cas de décès d'un sénateur nommé, un nouveau sénateur est nommé pour achever le mandat à la diligence du président de la République. Comment comprendre que le sujet a rarement été évoqué malgré la pression de la presse, malgré la pression entre guillemets des observateurs de la scène politique? La non-convocation des élections partielles en cas de décès d'un élu et de non-nomination d'un sénateur décédé est avant toute chose due à une certaine paresse du pouvoir exécutif censé organiser ces élections. Comment comprendre cet argument avancé au sein de l'établissement qui convoque des contraintes financières pour justifier la non-organisation des élections partielles? Toutefois, si les surcoûts que pourrait générer la tenue de ces échéances sont réels, le fait de ne pas convoquer les élections partielles relèverait beaucoup plus d'un choix politique du pouvoir en place. N'y a-t-il pas lieu d'y voir que cette option trahit le peu de considération que l'exécutif a pour le législatif, car l'hégémon exécutif estime que 2 ou même 10 parlementaires de moins ne changent définitivement rien au fond? La donne reste la même tant qu'on est maître, tant qu'on définit la conférence des présidents, tant que l'ordre du jour est défini par le gouvernement, qu'il soit 100, qu'il soit 2, cela ne dit rien. Comment comprendre que la session de cette autre mandature s'ouvre avec plusieurs députés ayant raccroché leur écharpe au cours du mandat actuel? Incroyable, me direz-vous. Comment comprendre que le remplacement des députés ou des maires décédés préoccupe peu les pouvoirs publics? Quel résultat peut-il donner encore lorsqu'on sait que la présence de tous est nécessaire pour faire bloc afin de faire peser les orientations au profit des populations? On a eu la législature 2013-2018, où 5 parlementaires décédés au sein des 2 chambres du Parlement n'ont rien changé à la ligne. On a le sénateur Lucas Ndjifwa Fontaine, 2 avril 2014, Francis Kouagne, 19 octobre 2014, Stephen Ndjikong Yerima, 15 novembre 2014, les députés Jean-Claude Paco Kotor, 19 mars 2014, et Vichy Tara, 21 août 2015. Les mandatures 2007-2013, nous avons perdu environ 11 personnes. On se rappelle à cette époque, le SDF était sorti avec Valais qui n'ont jamais été remplacés pendant cette période. 2020, étrangement, nous voilà en 2024, on ouvre, et là encore, ça ne dit absolument rien à personne.
Le président du Sénat est arrivé à son heure. On a reconnu le président de l'Assemblée nationale malgré tout ce qu'on a pu dire au sujet d'État, des erreurs, des maladies, de l'incompétence, tout ce qu'on a mis à côté, tout ce qu'on a décrié. Mais apparemment au Cameroun, on a tous les oreilles bouchées.